Bonjour à tous et bienvenue sur TV Finance dans la matinale de l'entrepreneur, notre rendez-vous économique et financier. Nous recevons ce matin Romain Dagnano, fondateur d'Aeterna Patrimoine, un cabinet de gestion qui propose des solutions sur mesure et innovantes aux particuliers et aux entreprises. Bonjour Romain. Bonjour. Alors présentez-nous le cabinet que vous avez créé en 2018, sa genèse, et peut-être expliquez-nous un petit peu votre parcours. Alors tout à fait, donc j'ai créé le cabinet en 2018. En fait j'ai un parcours donc juridique à la base, voilà, maîtrise, master en droit, et j'ai travaillé pendant 15 ans en tant que conseiller en gestion de patrimoine dans des banques. Dans des banques. Voilà. Donc, et aujourd'hui j'avais voulu moi créer ce cabinet pour pouvoir vraiment proposer aux clients les solutions les plus personnalisées, les plus efficientes et innovantes du marché en direct. Et alors peut-être pour commencer, dites-nous un petit peu que représente ce marché de la gestion du patrimoine en France et quelles sont ses perspectives, alors qu'on le voit en tout cas aujourd'hui, les épargnants sont de plus en plus prudents avec leur épargne, notamment quand on voit le succès du livret A qui ne se démonte pas année après année et avec des rendements de plus en plus faibles. Tout à fait, tout à fait. Alors justement, c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment des perspectives intéressantes pour nos solutions et nos conseils. En fait, à aujourd'hui, le marché de la gestion de patrimoine indépendant représente moins de 10% de la collecte épargne globale. Mais de plus en plus, les clients viennent vers nous parce que justement les solutions qui étaient packagées, toutes faites, qui leur permettaient d'avoir un minimum de rendement, très généralistes, elles n'existent plus. Aujourd'hui, elles n'existent plus. Quand on voit la baisse du rendement, par exemple, du fonds euro, qui était il y a quelques années 2 fois supérieur à l'inflation et aujourd'hui qui couvre même plus l'inflation. Voilà, il y a vraiment je dirais presque un désespoir des clients de dire voilà aujourd'hui où est-ce qu'on peut placer notre argent, comment je peux placer mon argent sans prendre un maximum de risques et avoir quand même le rendement adéquat. Intéressant. Et alors à l'heure, je vais me faire un peu l'avocat du diable, à l'heure où fleurissent tous ces sites de gestion en ligne où on promet d'abord des rendements intéressants et sans conseiller en direct, est-ce que vous pensez que vous, au contraire, le conseil personnalisé et de visu est une attente, est une demande de la part des épargnants? Plus que jamais. Plus que jamais, justement, aujourd'hui, ils se sentent très seuls, nos clients. Il n'y a finalement jamais eu aussi peu de conseils que depuis que justement les solutions technologiques existent. Tous les gens qui viennent nous voir se plaignent du manque de réactivité de leurs interlocuteurs habituels malgré les nouvelles technologies. Et ils ont vraiment besoin d'être accompagnés sur un plan humain justement sur toutes ces solutions qu'ils peuvent mettre en place. Aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, aucun algorithme n'est capable de comprendre la situation personnelle d'un client, bien sûr. Ses volontés, ses contraintes, la transmission, la protection d'un conjoint. Voilà, un algorithme est capable de faire des calculs, mais pas de comprendre une personne. En tout cas, pas de l'écouter. Pas d'écouter et pas de mettre en place. Et on a un métier où il y a de l'objectivité, de la subjectivité, et la deuxième notion au moins aussi importante que la première. Et alors, qui sont vos clients? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu leur profil? Est-ce qu'on est plutôt sur des particuliers, sur des entreprises? Sur quelle tranche d'âge? Les deux. Alors, on a de plus en plus de clients entreprises qui viennent vers nous justement pour avoir un rendement par rapport à leur trésorerie à moyen terme. Pour gérer leur trésorerie. Voilà, aujourd'hui, ils ont bien souvent des dépôts à terme qui étaient sur des rendements qui restaient intéressants, qui arrivent à terme. Oui. Et les solutions de remploi sont inexistantes auprès de leurs partenaires financiers habituels. La solution qu'on leur propose souvent, c'est des dépôts à terme à 0,10 ou 0,20%, ce qui est évidemment pas satisfaisant pour faire travailler l'argent d'une entreprise. Donc dans la mesure où ils ont la possibilité de s'investir à moyen long terme, on va dire des minimums de 3-4 ans pour pouvoir trouver une solution efficiente, on est capable de leur proposer des rendements qui 4, 5, 6% de rendement annuel, c'est tout à fait envisageable sur ces durées de placement. Et comment vous expliquez, avant de nous parler de votre clientèle particulier, comment vous expliquez qu'on ne propose rien à ces entreprises? C'est qu'il n'y a pas assez
d'imagination, pas assez de solutions recherchées, pas assez de... Oui, en partie, et puis c'est surtout que ces solutions-là, ce ne sont pas des solutions maison que proposent les banques, ce sont des intervenants extérieurs sur lesquels il faut créer de l'ingénierie patrimoniale autour de ça et adapter. Et ça, finalement, on ne sait plus faire aujourd'hui dans les banques. C'est très compliqué, visiblement très compliqué. Et alors, votre clientèle de particuliers, dites-nous un petit peu quel est le profil? La clientèle de particuliers, finalement, elle est assez diversifiée. Elle a tendance à se rajeunir, puisque de plus en plus des jeunes cadres viennent nous voir en ayant la problématique retraite en tête. C'est des cadres qui ont à peu près la trentaine? Ouais, 35-40 ans en général. Ils commencent à se poser des questions sur le devenir de leur pouvoir d'achat à long terme et ont conscience qu'ils s'inquiètent. Que ça passe par de l'épargne privée de leur côté, notamment quand en plus on peut avoir un avantage fiscal à travers ces solutions. Ils sont très très intéressés à ça. Puis évidemment, après on a toute la clientèle qui a un patrimoine financier, qui a besoin de conseils pour rémunérer cette épargne et qui bien souvent aussi de l'épargne retraite complémentaire qui a pu se faire au cours de leur vie professionnelle, de leur carrière bien sûr. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui c'est vraiment d'adapter la solution à la situation du client. Il n'y a pas de montant moyen ou de profil type finalement, c'est un peu la magie du métier aussi, c'est que dans une journée on peut voir 3 ou 4 profils complètement différents. Vous êtes riche de cette diversité. Ah oui, très riche. Et c'est 50% entreprises et 50% particuliers ou... Aujourd'hui oui, c'est à peu près ça. Et quels sont les montants moyens des portefeuilles qu'ils vous confient et pour quelle durée d'investissement? Voilà, alors si vous voulez, on est plus vraiment sur la logique d'horizon d'investissement que de montant. Moi, j'ai volontairement à la création du cabinet pas mis de seuil minimum parce que j'estime que n'importe quel client mérite le meilleur conseil et l'adaptation à sa situation. Donc il n'y a pas vraiment de montant minimum. On peut travailler avec simplement une capacité d'épargne mensuelle qui demande à être optimisée, rationalisée. Effectivement, par contre, ce qui compte énormément, c'est l'horizon d'investissement. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la baisse des rendements des placements dits sans risque. Aujourd'hui, les clients ont compris qu'il fallait se projeter dans le temps pour pouvoir avoir une perspective de rentabilité. Et finalement, on revient sur une logique financière. Quand on détermine les classes d'actifs par rentabilité, les classes qui surperforment sur 40 ans, on voit que finalement, ce sont aussi des classes où il y a de la volatilité. Et on a eu tendance ces dernières années à mélanger des notions qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire la volatilité et le risque. La volatilité, elle est nécessaire pour avoir une performance. Par contre, elle demande d'adapter l'horizon d'investissement aux placements, aux produits recommandés. Donc en moyenne, vous leur conseillez une durée d'investissement? C'est aujourd'hui pour avoir une rentabilité attractive, on est sur du 4-5 ans minimum. Oui, oui. Après, on était aussi, le curseur s'était mis aussi sur une vision très court-termiste. Très court terme, oui, parce que finalement on avait un peu à travers des rendements qu'on voulait de plus en plus importants puis une anomalie, une anomalie financière en France, puisque on avait ce fameux fonds euro dans les compagnies d'assurance vie qui n'existe pas ailleurs. Quand on parle d'un fonds euro, un assureur luxembourgeois ou un anglo-saxon, c'est une notion qu'ils ne connaissent pas. Ils sont toujours restés sur la gestion de portefeuille classique et en plus d'avoir des solutions qui peuvent présenter du rendement, ils peuvent aussi, on parlait tout à l'heure de la prudence des investisseurs, trouver un côté rassurant dans l'assurance luxembourgeoise, par exemple. Justement, j'allais vous dire quel type de solution, est-ce que ça fait partie des solutions innovantes que vous pouvez proposer à vos clients? Alors ça fait partie des solutions. Vous pouvez nous citer 1 ou 2 exemples sans dévoiler Alors oui, bien sûr, après de toute façon ça demande de revoir chaque situation, puisqu'il n'y a pas de produit miracle qui conviendrait à tout le monde, ça n'existe pas, ça serait trop simple et on ne servirait plus à rien. Mais aujourd'hui on peut dire qu'effectivement l'assurance au Luxembourg a plutôt un gros succès et répond aux attentes de nos clients dans la mesure où on peut y proposer des solutions beaucoup plus novatrices et performantes. On peut gérer un portefeuille tout en couvrant le risque.
Voilà, donc c'est-à-dire un client qui dit aujourd'hui je veux prendre la performance du marché, mais en limitant ma perte en capital ou voire en ne l'acceptant pas du tout, on peut créer des solutions. Et donc ça a un coût ? Ça a un coût, c'est le coût d'une assurance qui a déterminé en fonction de l'objectif de rendement. Finalement, on revient à une logique de dire quel rendement vous voulez, combien ça me coûte pour l'espérer. Et en plus, il y a un cadre réglementaire qui est très protecteur pour les clients, puisque en France, on a un système concernant les assurances vie de fonds de garantie qui limite cette garantie à 70 000 € par assuré et par compagnie d'assurance vie. Et au Luxembourg ? Au Luxembourg, il n'y a pas en fait de montant, c'est un système, ce qu'on appelle le triangle de sécurité du Luxembourg, qui permet en fait au client d'avoir une garantie de son dépôt puisque les fonds sont placés dans une banque dépositaire et voilà, il y a une garantie réglementaire qui lui permet d'envisager d'avoir des gros montants sur un contrat d'assurance et en n'ayant pas tous les ans un courrier qui dit vous êtes assuré à 70 000 €. Donc ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Il y a des solutions très novatrices aussi sur la transmission. On a beaucoup de clients qui arrivent au bout des solutions classiques, assurance vie, donation. On peut faire assez vite le plein finalement par rapport à un patrimoine qui est important. On a des possibilités à travers des placements fonciers ou forestiers de favoriser la transmission et une exonération de ces donations ou de ces successions. Oui, finalement, il y a quand même, quand on veut s'y intéresser et chercher, il y a quand même une palette de solutions, il y a plein de solutions innovantes et en tout cas sur mesure pour les clients. Juste pour terminer, quelles sont les prochaines étapes de développement du cabinet ? Alors les prochaines étapes, déjà c'est de continuer la croissance sur ma région de Bordeaux et également à l'international, puisqu'on a bon nombre également de non-résidents, fils de Français non-résidents fiscaux qui ont un suivi qui est passable, au mieux passable de leurs interlocuteurs habituels, donc ils sont aussi très intéressés par nos solutions et dans un deuxième temps probablement de la croissance externe avec une opération de portefeuille de croissance externe. Bon, en tout cas, c'est tout le succès qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Romain Dagnano, je le rappelle, vous êtes fondateur d'Aeternia Patrimoine.